Une start-up en pleine lumière comme tous les jours. Bonjour Mathilde Sassy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec Clémentine Girard, la cofondatrice d'Oli. C'est une marque de sous-vêtements éco-responsable. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée, quelle ambition ? Alors, Oli, c'est une marque que j'ai créée en 2016, donc avec une de mes amies, Clémentine. On était toutes les deux étudiantes. On a cherché à s'habiller éco-responsable, en tout cas plus responsable que les marques de shopping habituelles qu'on connaissait. Et en cherchant, on a découvert que si on avait le budget et un peu de talent pour faire des recherches Google, on pouvait trouver vraiment de quoi bien s'habiller des pieds à la tête de façon éco-responsable, mais qu'en lingerie, en fait, il y avait très peu d'offres. C'était des choses vraiment très basiques, très simples, avec des images de marques qui étaient souvent assez pauvres, en tout cas sur le marché français. Ouais. Et c'était plus facile de trouver des baskets éco-responsables que des sous-vêtements, alors que ça nous semblait assez peu logique dans le sens où c'est une zone du corps qui est assez fragile, assez sensible, et nous, on a plutôt eu envie de commencer par les culottes par les baskets. En fait. C'est sûr, ça semble logique. Et alors, vous êtes parti à la recherche, j'imagine, de matériaux, de partenaires, de sous-traitants. Par exemple, le coton, votre coton bio, il est labellisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, donc le coton bio qui est utilisé par Oli, c'est du coton bio GOTS. Donc c'est un label qui va certifier à la fois que le coton est cultivé dans les normes de l'agriculture biologique, donc sans pesticides, sans OGM. Également qu'il n'est pas blanchi au chlore. Et enfin, il y a un volet social concernant les conditions de travail des personnes qui cultivent le coton. Ça, c'est important parce que le coton, il vient souvent de loin. Et donc, vous avez aussi la garantie que les ouvriers qui travaillent sur ce coton sont mieux traités qu'ailleurs. Est-ce que vous faites aussi attention aux produits qui sont utilisés pour les teintures, pour donner telle ou telle couleur aux sous-vêtements ? Oui, bien sûr. Donc, chez Oli, le coton est teint, et les dentelles également, avec des teintures Ecotex 100. Donc, c'est un label qui garantit qu'il n'y aura pas de produits nocifs, à la fois pour la santé et également pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on trouve comme produits nocifs dans, on va dire, les sous-vêtements de base ? Alors, je ne sais pas si on en trouve dans tous les sous-vêtements de base, mais en tout cas, dans les textiles, on peut trouver notamment des traces de perturbateurs endocriniens. Enfin, Greenpeace, en 2012, avait testé plein de vêtements achetés en magasin, dans des magasins de grande consommation, et ils avaient trouvé beaucoup de traces de perturbateurs endocriniens qui proviennent souvent soit des pesticides ou éventuellement, je pense que c'est plus rare, des teintures dans les produits finis. Ouais. Alors c'est des petites doses, mais ça semble assez inquiétant, surtout pour une culotte. Vos dentelles, allez, on passe aux dentelles, elles ont quelque chose de particulier, c'est quoi ? Elles sont recyclées, c'est ça ? Alors voilà, déjà, toutes nos dentelles sont européennes. Ouais. La grande majorité de nos dentelles sont des dentelles italiennes et c'est de la dentelle en fibre recyclée. Donc, par exemple, ici, là, on a un petit soutien-gorge. Ouais. Donc, c'est du tulle recyclé avec un floc velours. Et donc, les dentelles en fibre recyclée, ça veut dire que c'est des fibres, un fil qui est confectionné à partir de chutes de production textile qui sont détricotées par un procédé mécanique et non pas chimique. Et avec ce fil, on peut fabriquer une nouvelle dentelle qui a une consommation en énergie et en eau qui a un impact bien plus limité. Elle est confectionnée et teinte en Italie et en plus, elles sont extrêmement douces au toucher. C'est pas la dentelle recyclée façon toile de jute. Oui, ça reste des sous-vêtements qui sont hyper agréables à porter, j'ai bien compris. Donc là, il y a une notion européenne. Est-ce que vous réussissez quand même à créer ou à proposer à vos clientes des sous-vêtements français, 100% français ? Alors, on a lancé du Made in France en décembre avec 2 bodys, dont un que je porte ici. Ouais. Donc ça, c'est du tencel, une fibre écologique. Tencel, c'est quoi tencel, ça ? C'est une fibre qui est confectionnée en Autriche par l'entreprise Lenzing à base de fibres de bois et qui a beaucoup de propriétés respirantes, antibactériennes, mais qui est aussi très douce et qui est écologique. C'est en circuit fermé pour la création de la fibre. Et donc la fibre vient d'Autriche, mais le sous-vêtement est fait en France, c'est ça ? Voilà. Et c'est compliqué de faire basculer sa production vers du Made in France, hein ? En fait, on n'a pas basculé la production dans le sens où on dit pour ces nouveaux produits, cette fois-ci, on a vraiment envie de travailler avec un atelier français. Donc les bodys sont confectionnés en France, tandis que les soutiens-gorge et les culottes sont toujours confectionnés avec notre partenaire depuis le début, qui est un atelier situé en Hongrie. Ça veut dire que les savoir-faire existent encore dans notre pays ? Les savoir-faire existent encore, pas forcément pour tous les produits. Ouais. Et pas forcément non plus pour proposer un prix de vente après qui correspondra aux gens. C'est que, par exemple, pour les soutiens-gorge à armature, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore chez Oli, des soutiens-gorge à armature. Mais en tout cas, pour les bodys, on a choisi un atelier français situé à Marseille. Et
le projet a mis du temps à se faire, mais on a réussi pour cette nouvelle collection. Eh ben, bravo à vous. Merci Mathilde Sassy. Bon vent à votre marque Oli. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h midi, 20h30 et puis 24h sur 24 sur bismart.fr. Salut.